La parole est à Monsieur Philippe Fay pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Ce samedi 3 décembre, nous avons célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée créée en 1992, donc 30 ans pour promouvoir la compréhension des questions de handicap et mobiliser le soutien pour la dignité, le droit et le bien-être des personnes atteintes. Pour autant, je souhaitais aborder aujourd'hui deux sujets sur lesquels je suis particulièrement engagé, le handicap et l'égalité femmes-hommes. À l'occasion de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, deux enquêtes sérieuses se sont penchées sur le vécu des femmes en situation de handicap et ont mis en exergue une situation inégalitaire systémique. Près de 80% des femmes en situation de handicap déclarent s'occuper des tâches domestiques et familiales elles-mêmes. Ce que l'on appelle la charge mentale est une problématique qui touche bien des femmes en France. Les femmes en situation de handicap n'échappent donc pas à la règle. À cette inégalité systémique, il faut ajouter ce que révèlent également ces deux études, des violences subies au sein du couple. Une femme handicapée sur 4 indique avoir déjà subi des violences conjugales. Une femme handicapée sur 4. Un chiffre bien supérieur à celui mesuré auprès de l'ensemble des femmes, mais aussi auprès des hommes handicapés. Une femme handicapée sur 5 déclare avoir déjà été violée. Une femme handicapée sur 5. Nous sommes au-dessus des chiffres concernant l'ensemble des femmes, 1 sur 10. La situation de vulnérabilité physique, psychologique et économique des femmes en situation de handicap les expose donc encore davantage au comportement de prédation. Aussi, Madame la Ministre, quel est votre sentiment sur cette problématique? Quelle réponse allez-vous apporter pour mieux protéger les femmes en situation de handicap et poursuivre notre chemin vers une égalité effective? Je vous remercie. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Fay. Monsieur le député, je vous remercie. Je vous remercie de mettre le focus d'abord sur le handicap et ensuite sur les femmes en situation de handicap, sur l'égalité hommes-femmes et sur les violences faites aux femmes en situation de handicap. Alors oui, les femmes en situation de handicap sont 2 fois plus victimes que les autres de violences sexuelles. C'est glaçant. Oui, être une femme et en situation de handicap, c'est la double peine. Et je ne peux pas, et nous ne pouvons pas l'accepter. Nous travaillons avec Isabelle Rome pour, en plus de l'accès aux droits communs, bien entendu, qui concernent ces femmes, et c'est heureux, à déployer des mesures concrètes sur le terrain. La prévention et la détection des violences demandent nécessairement d'aller vers ces femmes trop souvent exclues des parcours traditionnels. Par exemple, en améliorant le suivi gynécologique des femmes handicapées, un travail de sensibilisation sur la vie affective et sexuelle et sur la question du consentement et de la violence est mené. Par exemple aussi, la formation des professionnels des secteurs médico-social et sanitaires dans le domaine des luttes contre les violences, savoir détecter les signaux, repérer les situations de violence est absolument essentiel. Alors, le dispositif Handi-Gynéco, mis en œuvre dans 3 régions, répond à ces sujets et je souhaite véritablement qu'il soit généralisé dans notre pays. Et puis l'égalité homme-femme, elle passe bien sûr par l'accès à l'autonomie. La déconjugalisation de l'AAH que vous avez votée cet été va dans ce sens. Nous devons veiller à l'accès également, l'égal accès à la formation, à l'emploi et par l'autonomie, eh bien, les femmes en situation de handicap, comme toutes les femmes, eh bien, seront plus indépendantes et plus en sécurité. Et enfin, vous évoquez le sujet. Merci.